Elle est celle qu'on appelle la plus grande dealeuse de popcorn de Cotonou. Elle est celle qui a pu réinventer vraiment ce qu'on appelle production de popcorn. Elle a pu nous montrer des types de popcorn que nous n'avions pas l'habitude de voir. Elle s'est fait connaître sur la toile, sur les réseaux sociaux, et c'est ainsi qu'elle a pu petit à petit créer son entreprise par les blagues, par les publications, se créer une clientèle fidélisée et surtout, grâce à son imagination, créer des produits dérivés de ces popcorns qui ont pu lui falloir la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Ce soir, je reçois pour votre plaisir notre dealeuse de popcorn, Tata Kiri. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? D'accord. Nous allons parler un peu de ton parcours. On commence toujours par là. Tu m'as dit que tu as eu un cursus normal. Tu as eu le bac. Quel type de bac? Le bac A. Le bac A. Et après, pour les études universitaires, tu t'es redirigé où? Au départ, j'avais commencé l'université de Mhm. Tabouré-Calavi. Mais après, je suis allée à Gaza. Oui. Donc, c'est là-bas que j'ai terminé. Tes études. Oui. Et tu as fini avec quel diplôme? En master en ressources humaines. Master en ressources humaines. Et après le master, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que normalement, quand on prend un diplôme en même temps, on se lance. On veut toujours travailler en fait dans le domaine dans lequel on a étudié. Voilà, j'ai effectué quelques stages. Ok. Et bon, disons que dans la période, j'étais déjà dans une relation. Ok. Donc, il s'est fait qu'au cours des stages et tout, je suis tombée enceinte. Wow. Donc, au départ, avec la personne avec qui j'étais, on s'était entendu sur le fait qu'après l'accouchement, le sevrage de l'enfant, j'allais recommencer le travail, je recherchais un autre boulot et puis poursuivre ma carrière. Mais il s'est fait que à la naissance de l'enfant, c'était tout le contraire de ce qui avait été dit au départ. J'aime pas parler de ça. C'est tout le contraire de ce qui était dit au départ qui s'est révélé à moi, qui s'est imposé à moi. Avec la grossesse, je me suis retrouvée chez lui. Donc, j'avais interdiction de travailler. Même après que l'enfant a eu 2 ans, on m'interdisait de même postuler, même vendre quelque chose, je ne pouvais pas. Donc, c'est comme ça. Et dans la même période, c'était pas comme si j'étais dans une relation où j'avais tout à ma disposition. C'était difficile de me tresser. Quand tu me vois, je ressemblais à... je ne sais pas comment dire. Je ressemblais à n'importe quoi. C'était difficile de trouver même 300 pour se tresser. Si tu devrais acheter quelque chose, tu devrais chaque fois demander, tendre la main. Et je suis une personne, je ne sais pas demander. Et c'est quelqu'un qui a son propre entreprise. Donc, je me retrouvais parfois dans des situations où même devant ses employés criaient sur moi. Et cette situation, ça ne m'arrangeait pas. Donc, un jour, je me suis révoltée et je suis allée postuler, déposer mes CV. Après avoir écouté des annonces à la radio, je suis allée déposer mes CV quelque part. Et au retour, comme c'était genre dans la révolte, je ne l'avais pas averti que je voulais aller déposer des CV. Donc, à son retour, il s'est fait que je ne suis pas vite rentrée avant lui. Donc, il était à la maison avant mon retour. Quand je suis revenue, tu étais parti où et tout et tout. Donc, je dis que, voilà, j'ai entendu les annonces, je suis allée déposer, ceci, cela. Il n'avait pas attendu que je termine.
qu'une dispute s'est éclatée, il m'a giflé, il a fermé la porte, il m'a battu copieusement et il m'a dit que ce soit la première et dernière fois que je dépose, je réfléchis, c'est que je pense même à aller déposer Tes dossiers. mes dossiers quelque part et que moi, je vis quelque part où j'ai un toit sous lequel je peux dormir, j'ai de la nourriture pour manger et moi, mon souci, c'est d'aller travailler. Après cette période, le lendemain, dans les discussions, genre, moi, j'étais tout le temps dans mon coin après cet épisode-là. J'étais tout le temps dans mon coin et chaque fois, le lendemain, chaque fois quand il voulait me demander quelque chose, m'ordonner quelque chose, il disait, si je dis quelque chose et que tu ne fais pas, désormais c'est bon. Waouh. Donc, faut dire que j'avais un peu de patience, peut-être c'est de la naïveté. Je suis quand même restée là en me disant peut-être ça va changer. Je suis restée là et malgré ça, les semaines qui ont suivi, moindre erreur, c'était vraiment ça. Waouh. Moindre erreur, moindre erreur, Donc, à la 3e bastonnade, je me suis révoltée. Je me suis dit que c'en était de trop. J'ai voulu partir, mais quand je suis partie, après je suis revenue. Je n'ai même pas fait 1 mois, mais je suis revenue. Parce que j'étais sans le sou. J'avais pas les moyens de subvenir aux besoins de mon enfant. Et c'était soit je partais, je le laissais, soit si je dois partir et que je dois le prendre en charge, je ne dois pas l'appeler pour quoi que ce soit. Donc, quand je suis partie, j'ai vraiment vu que non, c'était pas facile. Je suis revenue. Et quand je suis revenue, il a promis changer. Il a fait des promesses sur des promesses. Mais aucune promesse n'a été honorée. Malgré cela, c'est les mêmes choses. Donc, c'est comme ça, un jour, je me suis dit que, vu que je ne peux pas aller déposer mon CV, il se passe sûrement, sans douter et tout, si j'obtiens un boulot, il faudrait forcément que j'aille travailler le matin et revenir le soir. Il n'y a pas moyen que je lui cache. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je trouve. Dans la période, je voyais des personnes, la vente en ligne commençait par faire fureur sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas peut-être rester à la maison, trouver quelque chose à faire en ligne et je serai là. Lui va penser que je suis là mais que je ne fais rien, mais quand même que j'arrive à prendre quelque chose en ligne. Donc c'est ainsi, je n'avais pas d'économie de fonds pour dire, voilà ce que je veux faire. Mais dans la période, beaucoup de personnes me disaient que vendre des friperies, ça marche. Donc je me suis dit, si je dois aller acheter le bal, machin truc, faire les cintres, tout ce dont j'aurais besoin pour pouvoir communiquer, faire les photos, communiquer pour pouvoir vendre, j'avais établi un budget. Et comme je n'avais pas les moyens, je me suis dit, peut-être, je voyais les influenceuses sur les réseaux qui publiaient souvent les aides qu'elles faisaient aux gens, les personnes qui avaient besoin de l'argent pour démarrer leur commerce et qu'elles les aidaient. Donc j'avais touché plusieurs influenceuses dans le temps, plusieurs influenceurs, en me disant qu'ils pouvaient peut-être m'aider comme ils le font à d'autres personnes que je vis sur la toile. Mais pour moi, ça s'est soldé en échec. Je n'ai pas trouvé d'aide auprès de quelqu'un. Donc, c'est dans cela
toujours dans ma recherche de quoi faire. C'est dans cela que je me suis dit, bah, s'il faut démarrer petit, je vais le faire, mais quoi faire? C'est ça. Qui ne va pas nécessiter un grand moyen de démarrage. C'est dans ça, j'ai commencé par fouiller sur Google une petite activité rentable à faire avec moins de 5 000, avec 10 000. C'est comme ça que j'ai commencé par lancer des recherches sur Google. Et dans mes recherches, j'ai trouvé le popcorn. Donc, je me suis dit, si j'ai regardé un peu ce que faisaient les autres là-bas en Europe, c'était intéressant. Et quand je vois notre marché d'il y a 5 ans, il n'y en avait pas encore sur le marché béninois. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas peut-être m'inspirer de ce qui se passe là-bas et le faire ici au Bénin. Comme j'avais déjà eu l'expérience quand j'étais au collège, je vendais les pop-corn qu'on attachait dans les sachets, on vendait à 50 francs. J'avais l'habitude d'en vendre à mes camarades et tout, mais ça marchait. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça, mais faire ça de manière différente, parce que ça ne ressemble pas à ce qui se vend déjà. C'est ainsi que j'ai commencé par faire mes recherches, essayer de trouver des saveurs, de trouver des recettes de saveurs, qu'on ne propose pas encore ici. J'allais sur YouTube, je testais les recettes que je trouvais. Quand on me donnait de l'argent, je popote et puis je prépare. Quand je fais tout pour qu'il y ait de petites économies. C'est ça, je fais des petites emplettes, je fais les tests et tout. Jusqu'à ce que j'ai pu réunir 5 000 dans le temps. J'ai acheté les petits trucs dont j'aurais besoin pour me lancer. Je crois que c'était en octobre. Et un soir, j'ai créé ma page Facebook. Un soir, en défilant dans mon fil d'actualité, je suis tombée sur une page qui faisait la promotion des entrepreneurs africains gratuitement. Donc, je les ai écrits en leur disant que je comptais lancer ma marque de popcorn le 25 octobre et que j'aurais besoin qu'ils m'aident pour la communication. C'est comme ça qu'ils ont accepté. J'étais toute heureuse. Je leur ai envoyé les photos des échantillons que j'avais eu à faire. C'était dans une petite boîte, toute simple, qu'on pouvait trouver au marché, chez les dames qui vendent les bols. Là. C'était de petites boîtes avec des couvercles colorés de différentes couleurs. Et dans la même période, je m'étais exercée, j'avais trouvé des applications sur Play Store pour pouvoir fabriquer un petit logo, écrire ce que c'est popcorn et le nom du truc, si c'est caramel, si c'est vanille et tout, et mettre mon numéro. C'est comme ça que j'ai démarré. Et j'avais cherché également sur Facebook. Je ne savais même pas qu'il y avait des imprimeurs qui faisaient les autocollants et tout. C'est sur Facebook que j'ai demandé et quelqu'un m'a donné le contact de son imprimeur. Je suis allée là-bas, il m'a aidé à imprimer les choses. Sur entrée, j'ai découpé, j'ai collé sur mes boîtes. Les gens de la plateforme de publicité, ils m'ont fait la pub. Et comme ça, j'ai gagné, je crois, dans les 500 abonnés sur ma page. Et j'avais des personnes au moins 5 ou 10 personnes qui avaient déjà précommandé pour le lancement. Et c'est comme ça, le 25 octobre, on a livré ceux qui avaient précommandé. Et il faut dire qu'au départ, c'était pas top. Les saveurs que j'avais proposées, je remercie vraiment les clients. Les saveurs qu'on avait proposées. qu'en fait, ils étaient sacrifiés. mais vraiment. Non, mais le truc, c'est que ils ont été gentils. Mais quand même tu leur demandes les repas, c'est bon.
Je me dis, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils se disent que c'est souvent comme ça. Donc, les premières personnes qui ont essayé, ils ont été quand même gentils. Ils ont été gentils parce que, sincèrement, quand je compare à ce qu'on fait aujourd'hui, je me dis, mais sincèrement, ils ont été vraiment gentils. Mais c'était une formation. Ça m'a formée. Bien vrai, quand moi-même je livrais, et puis après je goûtais, je me dis, mais c'est pas encore ça. Peut-être parce que je me suis dit, peut-être c'est le goût qui est bon pour les Européens, c'est pas trop. Mais ici, moi, qui suis africaine, le goût, c'était pas ça. Il faudrait que j'enlève quelque chose des recettes que j'ai sélectionnées là, que j'ajoute quelque chose pour obtenir ce que je veux. C'est comme ça que j'ai commencé à retravailler les recettes que j'avais trouvées sur YouTube pour trouver quelque chose qui serait adapté au public africain. Voilà. C'est comme ça, bien après, je crois, j'avais démarré en 2018, ça va être en 2019 ou en 2020 que j'ai pu stabiliser. Trouver une recette qui permettait d'avoir le goût que je voulais, mais quand même également de garder les popcorn longtemps. Parce que le risque aussi avec les popcorn, c'est que ça ramollit vite. Donc voilà. Les popcorn se ramollissent vite. Donc comment faire pour les conserver longtemps? Afin que ça soit croustillant le plus longtemps possible. Donc après, je crois que quand j'ai démarré effectivement le 25 octobre, je me réveillais très tôt. Je crois à 3h ou 4h pour pouvoir faire avant de faire mes travaux domestiques, je faisais des petits stocks là. Ni vu ni connu. Mais comment tu arrivais à cacher ça dans le contexte dans lequel tu étais? Voilà, quand je me réveillais tôt, avant de faire les travaux, c'est ce que je faisais. Ni vu ni connu, j'avais des seaux là que je mettais dedans, lesquels je mettais dedans. Et quand lui part au boulot le matin, moi j'ai toute la journée libre pour communiquer, faire mes photos et vendre. Si quelqu'un veut être livré à plusieurs livreurs et que le livreur vient, il prend, il va livrer. Mais il savait qu'un jour, il a découvert. Il a découvert et puis une dispute s'est éclatée. C'est là, le jour où il a découvert le truc là. C'était juste quelques mois après le lancement. Ça doit être en début d'année ou en fin d'année. Et j'avais reçu, genre, je ne savais même pas comment ça se fait. Il y a une dame au Burkina qui m'a commandé les popcorn pour 150 000. Et elle avait envoyé les sous par Western. Et au cours de la journée, je suis allée, j'ai mis mon enfant au dos, je suis allée retirer les sous. Et comme moi j'avais l'habitude d'acheter mes maïs 1 kg, 2 kg, 4 kg pour faire mes trucs. Donc, vu la quantité de choses qu'elle avait commandées, je ne pouvais pas me permettre d'acheter les 1 kg. Donc, quand j'ai retiré les sous, je suis directement allée au marché pour prendre le sac de maïs et prendre les différents ingrédients dont j'aurais besoin. Ce qui a fait que j'ai duré. Et quand je suis rentrée, monsieur était déjà là. Je suis venue avec les marchandises, les sacs. Le zine m'a aidé à transporter dans la maison et tout. Demande d'explication. Tu es parti où? C'est quoi tout ça? C'est là, je suis obligée de dévoiler l'activité. En me disant que peut-être, en voyant que quand même je suis là à la maison, mais quand même j'arrive à vendre et puis je gagne de l'argent. Mais c'était tout le contraire. Le soir, là, il y a eu réunion familiale. Il y a eu réunion familiale le soir, là. Et il a dit, il y a eu réunion familiale le soir, là. Après avoir découvert l'activité, il a tempêté, il m'a tapé. J'ai appelé sa soeur. Sa soeur ne vivait pas très loin de chez nous. Donc le soir, là, je suis partie chez sa soeur.
Et il nous a rejoints là-bas. C'est là, devant sa sœur, qu'il dit qu'à partir d'aujourd'hui, que je dois mettre un terme à l'activité et que s'il se lève demain et qu'il voit que quelqu'un a allumé le feu pour faire popcorn dans sa maison, qu'il va créer un scandale, qu'il va mettre un bagage dehors en plein midi, devant les voisins et tout, qui va me faire honte, qui va créer un scandale et qui va me faire sortir. Après midi. Ok, d'accord. Mais dans le temps, ma rébellion était arrivée à un niveau où je ne voulais plus. Je ne voulais plus m'arrêter. Je voulais plus parce que j'avais découvert le goût de pouvoir gagner son propre argent, de pouvoir s'acheter des choses sans avoir besoin de tendre la main. Donc, je me suis dit que non, mais là où je suis actuellement, je vais plus reculer. Devant ça, je lui ai dit que non. S'il veut pas que je fasse les popcorns, c'est pas comme s'il m'a ramassé au bord de la voie. Si je ne peux pas faire ça chez lui, j'irai le faire chez mes parents. Et la sœur essayait de nous calmer, de dire ces choses. Mais quand on est rentré, il était toujours sur sa position. Moi, j'avais pris la commande de ma cliente. Je devais exécuter la commande. Le lendemain, là, je devais l'exécuter parce que c'était un samedi. Le dimanche, je devais normalement faire la commande de la cliente et le lundi, l'envoyer au Burkina. Donc, lui, il me dit qu'il n'en a rien à foutre de ma cliente, de l'argent. Alors que tu avais déjà pris l'argent. J'ai déjà effectué des achats dedans. Je vais faire comment pour rembourser la dame quand lui dit qu'il ne veut pas que je fasse quoi que ce soit dans sa maison. Donc, arrivé à la maison, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Dès qu'il a sonné 6 heures, j'ai pris mes clics et claques. Et tu es partie. Et je suis partie, j'ai appelé un chauffeur de taxi, j'ai ramassé les ingrédients de maïs que j'avais acheté la veille. J'ai tout pris et suis allée chez ma mère. Et c'est chez elle que j'ai fait ma production. Et le lundi, on a envoyé le courrier à la dame. On a fait des réunions sur des réunions où celui a maintenu sa position que si je veux être avec lui, il n'est pas question de ça, que sa femme ne doit pas faire ça. Et que si moi je m'entête à le quitter, que j'ai déjà d'enfants, qui voudra de toi, qui voudra encore de moi, que tu as déjà laissé tomber, qui va encore voir, qui veut encore de toi. C'est ça là même qui va arriver. Toi aussi, dis-moi, puis je savais que je vais revenir. Je dis non, mais attends. Non, j'en ai pas dit. C'est tout ça qui fait l'histoire de Cordia. C'est tout ça qui fait l'histoire de Cordia. C'était dur. J'en ai pas vu. C'est pas comme si quand j'ai quitté chez lui, là, c'est pas comme si tout est devenu rose automatiquement. J'en ai bavé. Et quelques semaines ou quelques mois après ça, les ventes étaient rares. Comment prendre soin de l'enfant? Comment me nourrir? Parce qu'il ne s'en occupait pas. Voilà. Si tu quittes avec l'enfant, c'est que tu ne l'appelles pour rien en fait. À plusieurs reprises, j'ai été tentée, surtout avec la pression des parents. Oui. La pression des parents. Familiale en Afrique, surtout ça. Tu dois retourner, tu dois retourner, tu dois retourner. C'est pas comme si on était mariés. Hein. C'est à cause de l'enfant qu'on vivait juste ensemble. Donc, il n'y a même pas eu de dot. Rien. En fait, tu étais à crédit. Voilà. Et on te maltraitait en plus. Voilà. En plus d'être à crédit. Voilà. Donc, à plusieurs reprises, on me forçait à retourner là-bas parce que la situation financière était critique. Mais je me suis dit non. Cette fois-ci, je suis sortie là. Je ne vais pas y retourner. Donc, j'ai cherché des jobs
Malgré l'activité, à plusieurs reprises, j'ai mis une pause à l'activité. Pour Mais travailler. dans ma tête, c'est pas que j'abandonnais totalement. Parce qu'il me fallait gagner de l'argent. Et comme ça ne donnait pas comme il fallait quand même que je trouve un plan B. Donc, j'ai travaillé dans un call center où, dans le temps, j'étais à Glo. Donc, je faisais parfois autostop. Pour venir à Cotonou. Pour venir à Cotonou, à Saint-Michel. C'était dur. Et parfois, pour trouver l'argent pour aller au boulot, là, il fallait faire cocher des amis. Trouvez-moi 1000 francs, trouvez-moi 2000. Et quand tu pars toute la journée, tu sais que tu n'as rien à manger. L'argent, là, c'est pour ton déplacement. C'était dur. C'était dur. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et dans la même période, j'essayais ayant découvert les applications que j'ai découvertes sur Play Store pour pouvoir créer mes visuels et tout. Je me suis exercée, je cherchais tout le temps à m'améliorer, à trouver une appli qui sera beaucoup mieux, avec beaucoup plus de fonctions, étant donné que j'avais pas d'ordi, j'avais pas de formation en graphisme. Mais je faisais tout sur le téléphone. Et j'avais pas les moyens de me payer un graphiste parce que quand tu vas chez eux, quand tu leur demandes les prix, mais oh là là, j'en ai pas les moyens. Donc il fallait forcément que je trouve un moyen de le faire par moi-même en attendant d'avoir les moyens de me payer un graphiste. Donc c'est comme ça, petit à petit, je crois que en m'exerçant et en suivant les tutos sur YouTube, je suis arrivée à un niveau pro sans le savoir. Au point où quand je publie mes visuels, on me dit c'est quoi le numéro de ton graphiste? Et je donne mon numéro. Je faisais des visuels, je faisais des logos à 30 000 alors que je n'ai jamais fait de formation. Waouh! C'est-à-dire que tu as commencé en fait à être graphiste pour des gens. Oui. Waouh! Et je prenais des marchés. J'ai même fait un visuel pour, je ne vais pas appeler le nom de l'institution, juste avec mon portable. Et ils ont fait ça, ils ont utilisé ça pour faire leur panneau d'affichage grand écran publicitaire dans la ville. Donc, c'est tout un ensemble de petits trucs que j'essayais de rassembler, pouvoir me gérer, pouvoir économiser, reprendre encore mon petit commerce de popcorn. À plusieurs reprises, ça coulait. Mais je me dis non. On va se relancer. Je faisais des mois sans vendre. Mais je ne me décourageais pas. Je cherchais toujours le moyen de trouver la faille. Je cherchais la faille, trouver la solution pour corriger. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre que dans mes recherches, qu'à l'extérieur, les gens utilisent du papier pour faire des emballages de dingue pour les anniversaires et tout. Mais ici au Bénin, il n'y en avait pas encore. Et si tu dois avoir ce type d'emballage, il faudrait forcément passer par la Chine. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas essayer? Donc c'est comme ça, un jour, l'année dernière, je dis, ok, je lance et je leur dis que j'ai une nouvelle sortie pour vous, pour telle date. Pourtant, quand moi j'avais vu les exemplaires, des choses qui se faisaient, je n'avais pas encore fait de test pour savoir si j'allais réussir. Seulement que j'avais déjà imaginé le plan dans ma tête. Et c'est la veille du jour où j'ai dit que j'allais lancer là. C'est la veille, le jour là, que j'ai commencé par faire les tests. Et heureusement pour moi, ça a pris. J'ai fini autour de samedi là, 1h du matin. J'ai pris les photos avec mon portable, j'ai publié, mais j'ai été choquée par le retour. J'ai été choquée, c'est encore trop petit par rapport au sentiment qui m'a animée quand j'ai remarqué comment j'arrivais plus à gérer moi-même mon WhatsApp
C'était tellement de messages qui venaient. Oui, mais avant, tu pouvais prendre ton portail, il y aura peut-être un, deux messages, tu réponds et puis c'est tout. T'as pas de souci de réponse lente. C'est ça. C'est automatique, quelqu'un t'écrit, tu réponds. Mais attendez, tu as la production à faire, tu as des messages de plus de... Tu déposes le portable 1 heure de temps, tu as plus de 100 messages, je dis comment? Je dis, attendez, vous attendiez ça avant? C'est comment? Et en fait, ils payaient à l'avance. Wow. C'était pas genre, on va payer. Quand ils demandent les informations, votre numéro Momo, et puis ils envoient. Votre numéro Momo, et puis ils envoient. Parfois, je leur demande, mais comment vous faites autant confiance? Mais ils disent, mais on vous connaît sur les réseaux. Voilà. C'était bizarre. Après, j'ai pensé à une version beaucoup plus haut de gamme pour les popcorn. Et ça également, c'était un carton. J'ai mis le paquet à 2000 en précommande. J'avais juste prévu 15 pièces en me disant que, mais qui va vouloir débourser 2000 pour acheter un popcorn? C'est pas les popcorn en boîte vraiment beaux et tout. Wow. Qui va débourser 2000 pour acheter du popcorn? Étant donné qu'on pouvait trouver beaucoup de 100 francs. On met une petite boîte, on te dit 2000. Donc, je m'étais dit que peut-être j'avais prévu 15 emballages en me disant que ça allait s'écouler sur le mois. Oui. Je lance précommande. La nuit à 21h vendredi. Le lendemain qui suit, j'étais déjà dans les 100 et quelques mille sur mon mot. Et le compte, c'est qu'ils ne demandent pas, ils envoient le paiement avant de t'envoyer une facture pour te dire, ah, je viens de précommander. Mais attends, je leur dis, mais attendez, moi j'ai juste prévu 15 emballages. Oh merde. Non, le popcorn, ça m'a surpris. Jusqu'à présent, quand on a ouvert notre boutique l'année dernière, les boutiques, les dames, les bonnes dames qui vont dans les environs à côté. Se sont étonnés qu'on ait se disent, des popcorn. Voilà, vous voulez pourquoi là? On dit, ce sont mes collaboratrices qui me rapportent souvent le truc. Quand elles disent que c'est popcorn, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est du popcorn? Oui, c'est du popcorn. Popcorn, ouais, ils ont pas mis des bleu boutique pour bleu. Ça, c'est oui. Popcorn, là, je venais leur avoir. Non, mais quand elles voient la qualité de la clientèle qui descend, les véhicules qui se garent, et qui entrent, elles s'étonnent et puis parfois elles entrent dans la boutique. Ah, mais là, on le fait de vrai. D'abord, non, mais c'était une belle aventure. Je suis heureuse de n'avoir pas lâché. Et d'où est venu le nom Cornia pour les popcorn? Cornia, j'ai longtemps cherché avant de trouver un nom, mais je voulais quelque chose qu'on puisse vite retenir et qui capte l'attention. Donc, j'ai pris le corn de popcorn et comme j'ai un second prénom qui est Gloria, j'ai pris le IA de la fin de Gloria. Et tu as créé Cornia. Voilà. Et quand tu as créé Cornia, tu m'as dit aussi que en temps tu as aussi suivi une formation en graphisme. C'est bien après. Pour t'améliorer. C'est bien après. C'était en 2022 que j'ai finalement suivi une formation. Après avoir gagné beaucoup d'argent à une formation. Et par la même occasion, j'ai fait une formation pour le community management afin de pouvoir gérer mes pages moi-même, communiquer. Parce que si tu dois payer quelqu'un à l'extérieur, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, chaque fois que je faisais face à un problème, je me disais, c'était pas impossible. Il y aura forcément une alternative. Ceux qui ont créé
ce métier, il y a forcément quelqu'un qui a démarré quelque part. C'est quelqu'un qui a su avant d'apprendre aux autres jusqu'à ce que ça se répande. Donc forcément, je dois pouvoir trouver une alternative. Donc je me dis, si ceux qui le font, ceux qui ont la compétence, on peut le faire, même sans compétence, avec un peu de volonté. On peut essayer de s'en sortir soi-même avant de pouvoir atteindre le but final qu'on recherche. Et je me rappelle aussi que tu avais eu un temps où Cornia n'a pas du tout travaillé, où tu n'as pas eu du tout d'activité parce que tu avais ton enfant qui était malade. Et comment ça s'est passé cette période-là? Parce que c'était une période où Cornia avait totalement disparu de la toile. Et c'est après ça qu'on vit actuellement la renaissance de Cornia. Donc, parle-nous un peu de cette période. C'était en 2022. Wow. 2022, je vais dire que presque toute l'année, on n'a pas travaillé parce qu'il y avait mon enfant qui était souffrant. Le traitement dont il avait besoin nécessitait qu'on se déplace pour l'OCOSA. Et il fallait forcément rester sur place là-bas. Et je ne pouvais pas dire que je vais continuer à gérer mes activités à distance. Étant donné que dans la période, je n'avais pas une équipe, c'était moi qui faisais tout en fait. Donc, j'ai dû mettre une pause et je suis restée à l'hôpital avec mon enfant toute l'année 2022. Et c'est en 2023, en février 2023, qu'on nous a libérés. Et c'est après notre retour que j'ai repensé Cornia. Disons que peut-être j'avais besoin de cette pause pour repenser la marque. J'ai eu beaucoup de temps où je regardais ce qui se passe, j'étais en retrait, mais je suivais les choses et je me questionnais sur comment faire pour donner envie aux Béninois d'adopter Cornia. Et cette période m'a été bénéfique parce que c'est au cours de cette période que j'ai élaboré ma stratégie. C'est en étant à l'hôpital à l'aide de mon portable, que j'ai créé le design des nouveaux emballages de Cornia. C'est dans cette période également que j'ai défini la haute gamme de Cornia et tout. Donc ça, quand on est revenu, étant donné qu'il y a eu un travail que j'avais déjà eu à faire, ça m'a aidé à pouvoir relancer. Et la relance, elle a été bien accueillie. Et j'ai profité également de cette période à l'hôpital pour créer ma communauté. Parce qu'avant, je communiquais comme devrait communiquer une entreprise carrée. Très formelle. Voilà. Mais en étant en retrait, j'ai découvert que non, mais on vient sur la toile pour se distraire en premier. On n'est pas là pour ver. Quand on vient sur Facebook, on ne se dit pas qu'on vient à temps pas. C'est pas la présidence non plus. Voilà. Donc, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir parler de mes produits sans ennuyer ceux qui vont tomber sur mon post. Il faudrait que j'amène les gens à tout le temps, quand ils voient une publication, ils voient ce nom, ils s'arrêtent pour lire. Donc, c'est comme ça, j'ai essayé de définir une stratégie pour pouvoir créer une communauté, lui donner un nom et faire adhérer les gens à ça. Mais effectivement, je pense que la communauté s'appelle Poppyland. Le royaume de la Poppyland. Le royaume de la Poppyland. Ce royaume a combien maintenant d'adhérents? On est 21 000. Waouh! C'est-à-dire qu'il y a une liste qui est tenue. On est 21 000. Waouh. Et on va parler aussi de
et comment on appelle ça, tes popcorn à caractère tendancieuse. C'est-à-dire que, comment tu fais pour surfer un peu sur la vague? Actuellement, je pense que nous tous, on attend des popcorn qui ont rapport avec la valeur ajoutée. Parce que Je sais. parce que c'est de ça que tout le monde parle actuellement. Donc, comment tu arrives à attraper les moins petits buzz de la vie de tous les jours et tu en crées des situations. Je pense même que pour la Saint-Valentin de cette année, il y a eu beaucoup de popcorn qui ont été livrés avec des messages très violents, très tendancieux. Et on se demande comment est-ce que produit à la base, qui est produit pour les enfants, parce que les popcorn, c'est plus les enfants qui aiment ça. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, sur des emballages de popcorn, on te parle de chicotte, on te parle. C'est-à-dire, en fait, comment tu arrives à créer ça et comment ton public a créé ça? C'est parce que dans ma clientèle, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent le popcorn, pas forcément pour offrir à un enfant, mais également pour eux-mêmes. Parce qu'on a une gamme de produits qui est vendue à 1000 francs. Et c'est souvent les grandes personnes qui les achètent. J'ai mon ami qui fête son anniversaire, je voudrais lui offrir ce popcorn. Vous pouvez. Donc je me suis dit, à défaut d'offrir juste un popcorn avec un joli emballage, et si on essayait d'y mettre directement sur le popcorn un message. Et si on faisait de sorte à ce que ça soit plus rigolo. Donc, je m'assois parfois et je me crée un contexte. Et je me dis, si c'était moi, qu'est-ce que j'aimerais à l'instant T qu'on m'offre? Si c'était moi, à tel endroit, dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais aimé lire sur tel paquet? Donc, c'est comme ça, je reste là, j'imagine des phrases. Parfois, j'écoute la musique et c'est dans la musique, là, je pioche des thèmes et que j'essaie de développer de sorte à ce qu'il y ait de petites phrases qui accrochent. Quand tu lis ça, forcément, tu auras envie d'offrir ça à une amie, à une crush, à ton amoureuse. Et tu sais que si la personne a ça là, tu lui offres ça, la personne est livrée. Quand la personne va lire, forcément, la personne va sourire. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. Et ça veut dire que tu n'écoutes pas beaucoup de chansons religieuses, quoi. Parce que les messages qui sont passés, il faut qu'on te demande c'est quel type de musique tu écoutes. C'est quel type de musique? Dis-nous la vérité maintenant. Non, j'écoute la musique religieuse, mais le constat, c'est que on aime plus. Le béninois ne veut pas de Dieu pour le moment. Ça ne peut pas vendre. Donc, en fait, le public béninois, sous ses apparences de snob ou de guindé, de sage, en fait, ce n'est pas loin des Ivoiriens, en fait. C'est un public assez qui aime la provocation. Ah, ça, c'est, on a découvert ça lors de la Saint-Valentin. Oui. Au départ, je vais juste faire mon truc pour animer ma communauté en me disant que les petits packs qu'on a créés pour la Saint-Valentin, ils vont peut-être trouver ça trop et tout. Mais j'étais étonnée par le nombre de réservations qu'on a eu des packs là pour la Saint-Valentin. On était débordés, on n'a même pas pu livrer tout le monde le jour de la Saint-Valentin. On en a dû livrer le reste le lendemain. C'était trop. Et après, je me suis dit, bah, comme vous aimez les choses salades, comme ça se voit que il faudrait qu'on pivote les choses. les trucs là, quand ils viennent dans la boutique et ils disent qu'on veut, comme pour les grandes personnes. C'est ce qu'ils disent carrément. À cause des messages. Oui, à cause des messages. J'ai trouvé, je me suis dit que les mentalités évoluent. Aujourd'hui, les hommes arrivent quand même s'ils n'ont pas assez de moyens. C'est surtout l'idée, même sans grand moyen, arriver à surprendre la personne que tu aimes, lui donner le sourire. Parce que non seulement l'emballage est joli, il y a un joli message dessus.
Donc, forcément, la personne va trouver de la valeur à ton cadeau. Et maintenant, quand la personne va ouvrir et goûter, forcément, la personne sera accro parce que c'est délicieux. Wow. Mais avant ta boutique, actuellement qui est à Ménoté, tu avais eu une première boutique, je me rappelle. J'avais une première boutique à Calavi. Après, on a eu une autre boutique à Fidrosset. Et avant maintenant d'installer le siège à Ménoté. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique-là? À Calavi, j'ai constaté que les gens de Calavi, là, je n'ai pas dit ça. J'aime trop le moins cher. Non, mais je ne veux pas accepter ça. Parce que, en sachant que la plupart des gens de Calavi sont des gens de Cotonou aussi, mais qui ne peuvent pas y vivre, qui ont construit leur maison à Calavi. Les gens de Cotonou, non, je les aime. C'est tous ceux qui vivent à Papa, c'est le best. Ah non, à Papa, c'est le meilleur pour ça. Et pourtant, tu as ta boutique à Ménoté. Non, bien sûr, à Papa. C'est pour relier les deux. Calavi, Cotonou. Ok, c'est pour ça que vous êtes mis à Ménoté. Donc, Calavi, c'est parce qu'ils aiment trop moins cher. Et qu'est-ce qui s'est passé à Fidrosset? Non, à Fidrosset, c'est un quartier. On était dans un quartier de bourgeois où ils sortaient. Quand ils partent, c'est pour le sortir, sortent du quartier. Après, ils reviennent seulement dans le soir. Alors que maintenant, quand on s'est installé à Mélentin, mais il y a du trafic là. Mais de ouf. Mais de ouf. On est genre, il n'y a jamais une journée où tu seras assise derrière ton comptoir avec la main. Wow. Ça bouge en fait. Mais c'est que c'est 10 000 fois mieux que quand on était à Fidrosset. Wow. Et je me rappelle qu'en temps aussi, tu avais dit qu'entre les deux boutiques, tu avais installé ton unité de production carrément à la maison en attendant. Avant. Oui. Mais actuellement. Actuellement, non. Mais avant Ménoté, c'était à la maison. C'était à la maison. Et tu te gênais. Oui. Et maintenant, tu as pu trouver un cadre pour ton unité de production. Oui, on est sur notre propre terrain à Ménoté. Wow. Donc, il y a la boutique à l'avant, il y a le site de production à l'arrière. À l'arrière. Wow. Et je voulais parler de... Récemment, on a appris que Corny a été exporté. C'est-à-dire que vous avez déjà des représentants et vous avez un représentant en Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'était compliqué? Comment la production marche? Et tout ça. Au départ, c'était suite à des recommandations de certains clients, surtout quand on publie nos popcorn pour adultes. Il y a plusieurs personnes dans la communauté qui sont ivoiriennes et qui disent mais pourquoi vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire? Donc ça revenait beaucoup plus souvent. Donc, à défaut d'avoir une boutique physique là-bas, je me suis dit et si on essayait de collaborer avec quelqu'un qui est là-bas, qui on produit et on livre là-bas et la personne s'occupera juste de prendre les commandes et puis de livrer les clients. Donc, c'est comme ça on a lancé la recherche. On a eu beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont postulé. Et après avoir discuté avec toutes ces personnes, on a fait une sélection. Et voilà comment on a lancé Cornia en Côte d'Ivoire. La première transaction, c'était bizarre. On a eu un souci de douane. Mais finalement, on a trouvé une solution et c'est passé. Après ça, tout va continuer. Et vous avez combien de représentants actuellement? En Côte d'Ivoire, on a juste 2 représentants. Mais on est en train de prendre d'autres représentants pour le Togo, pour le Gabon et Dakar. Waouh! C'est-à-dire en fait que tu es en train de devenir une multinationale. Oui. Ah waouh! J'espère que tu es déjà enregistré aussi. Oui. Parce qu'il le faut pour tout ça. Forcément. Et les popcorn en Côte d'Ivoire, comment ça se vend? Ça se vend bien? C'est surtout les grands formats qui se vendent. C'est-à-dire pour adultes? Pour adultes. Parce que au départ, la première transaction qu'on a eu à faire, on avait mis beaucoup plus de petits que de grands. Parce qu'après notre poste pour la Saint-Valentin sur les popcorn adultes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont polémiqué. Ah, mais pourquoi mettre des messages comme ça sur les popcorn et tout et tout? C'est en ce moment que j'ai découvert que sur la toile,
il y a beaucoup de personnes qui sont hypocrites. Oui. Mais ce qu'ils ne peuvent pas avouer publiquement, ils le font en cachette. Parce que quand nous, on a envoyé les petits formats, beaucoup plus. Au départ, je voulais même annuler les grands formats à cause des retours, de ce qui se disait sur la toile. Mais mon représentant m'a dit que non, madame, envoyé. Donc, j'ai mis juste 15 dans le lot. Et quand on a envoyé, il me dit que, madame, on a été obligé de partager les petits formats là. Et les grands formats là, chaque fois là, quand vous publiez une nouvelle, chaque semaine, on avait l'habitude chaque semaine de faire une nouvelle, un nouveau design, un nouveau message. Quand vous publiez une autre chose à Cotonou, ils nous dérangent là-bas pour avoir ça. C'est ça là qu'ils veulent. Et chaque fois quand on veut envoyer, ils disent, madame, laissez d'abord les petits. C'est les grands, on envoie. Chaque fois, les popcorn ne sont plus pour des enfants. Non, en fait. C'est les grands, on envoie. Et quand ils veulent commander, c'est pas comme s'ils commandent 1, 2, 3. Commande en grand nombre, on livre. Donc, c'est comme ça, en fait, que les popcorn qui étaient des aliments pour enfants est devenu, en fait, des aliments pour adultes. Pour adultes. Wow. Et on va parler un peu de ta vie privée. Encore? On n'a pas encore parlé de ta vie privée. On a parlé de ton processus pour être combien. Donc, maintenant, à ce stade, comment tu es? Tu es une femme d'affaires, mais tu as aussi des enfants. Comment tu arrives à gérer ton boulot, les enfants? Comment tu arrives à trouver du temps pour eux et tout ça? Je trouve du temps pour eux. On sort le week-end, on est ensemble à la maison. Je trouve du temps tu pour eux. Tu arrives à rentrer tôt pour suivre leur scolarité? À rentrer tôt, non, parce qu'il y a parfois on est parfois surchargé à la production. Il m'arrive parfois de quitter le boulot à 23h, parfois on doit faire des veillées sur plusieurs jours consécutifs. Donc, ils ont un maître d'études. On a une cuisinière. Comme il arrive parfois où je ne peux pas rentrer tôt pour le faire la cuisine. Donc, on a une cuisinière. Et il y a ma soeur également qui est là. Donc, elle m'aide également beaucoup. Mais quand on passe les périodes qui sont fortes, j'arrive quand même à trouver du temps pour être à la maison déjà à 17h, pour les suivre. D'accord. Et en tant que mère, tu es mère, mais tu es aussi femme. Donc, il faut qu'en tant que femme, tu aies aussi du temps pour toi, que tu puisses sortir peut-être avec des copines, que tu puisses rencontrer de nouvelles personnes. Parce que je ne pense pas que tu veuilles rester célibataire à vie. Non. Donc, comment est-ce que tu arrives à trouver ce temps-là aussi? Il faut dire que de base, je suis casanière. Wow. Donc, tu n'aimes pas sortir. je m'ennuie vite, en fait. Je m'ennuie vite. Même quand je vais à des fêtes, tu vas penser que je suis pas sociable. C'est ma nature. J'aime trop rester dans mes quatre murs. Donc, c'est dernièrement qu'on essaie de me bousculer. Pour t'obliger un peu à sortir. Voilà. Et tu arrives à sortir quand même? Un peu. Wow. Et par rapport à ce que tu as vécu dans ta première relation maritale, quel conseil tu peux donner à une femme et comment est-ce qu'on sort d'une situation comme ça? Parce qu'une situation comme ça, être victime de violence, ça ne reste pas sans séquelles. Est-ce que déjà on arrive à guérir de ça? Et comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Et comment est-ce qu'on peut se reconstruire aussi après ça? Est-ce que je suis bien placée pour donner Oui. Est-ce qu'on guérit de ça? Peut-être avec le temps. Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai la phobie du mariage. Ouais, c'est clair. J'ai la phobie du mariage. Donc, je me dis qu'avec le temps, peut-être, ça va passer. Faudrait conseil pour quelqu'un qui vit cette situation, peut-être. Tout dépend de la personne elle-même. Tout dépend de sa propre décision.
je vais pas mentir, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent parfois sur Messenger pour me dire que ah, madame, aidez-moi à démarrer une activité, je vous suis, je suis avec mon homme, ceci. Et il m'arrive parfois de tomber sur des histoires qui étaient similaires à mon histoire. Mais si je dois donner un conseil à la personne, bah, je lui dis, soit tu écoutes ce que te dit ton mari, soit tu fais. Moi, je ne peux pas te conseiller quelque chose. C'est ta décision à toi-même. C'est à toi-même de décider si oui, tu te plais dans cette situation, si oui, tu veux continuer dedans, ou si oui, tu veux te lever pour te battre pour ton avenir, en fait. C'est une décision personnelle. Oui, mais c'est pas facile, surtout qu'on a des enfants et toi-même tu as été victime de chantage dans ce sens. C'est pas facile. C'est pour ça que je dis que c'est une décision personnelle. Il faut peser le pour et le contre. Est-ce que tu te sens capable de pouvoir rester dedans et vivre ça? Est-ce que tu te sens capable de ça? Est-ce que tu penses à tes enfants? Quand tu penses à tes enfants, est-ce que tu penses que c'est la meilleure décision pour eux? Il faut analyser tout ça. Et c'est à toi-même de décider. C'est pas une personne qui va te dire fais-le. Parce qu'après, tu vas te dire que non, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été influencée. Donc, il faudrait peser le pour et le contre et choisir. Quand tu choisis, tu assumes en fait. Voilà. Et peut-être se donner ne pas trop aussi s'en vouloir parce que toi, tu es parti une fois, tu es reparti et tu as pris une décision définitive après de partir. Est-ce que c'est pas le fait? Et comment on gère la pression familiale? Parce que toi, tu as vécu la pression familiale. Mais de ouf, mais... Comment on gère ça? Sachant qu'en Afrique, on est supposé quand même écouter nos parents. Il faut être un peu rebelle. Il faut être un peu rebelle. C'est dur, hein? C'est dur de pouvoir rester sur sa position et de dire que non, peu importe ce qui se passe, je maintiens ma position. C'est vraiment dur. Mais quand tu as quelque chose sur laquelle tu t'accroches, c'est beaucoup, ça allège un peu la tâche. Moi, dans le temps, j'avais mon activité et je me disais que c'est Glémancourt. Je maintiens ça. Je maintiens ça. Donc, si elles ont quelque chose, si c'est par rapport à une activité que ce problème se pose et qu'elles aiment vraiment ce qu'elles font, si elles aiment vraiment ce qui est le problème de leur relation là, si elles aiment vraiment le travail, bah, qu'elles s'accrochent à ça et qu'elles se disent que tôt ou tard je vais triompher. Tôt ou tard je vais triompher. Le plus important, c'est surtout d'avoir un but, de garder les yeux fixés sur ce but-là et de ne pas se laisser flancher. Voilà, et ne pas se laisser distraire, peu importe la difficulté, peu importe ce que les gens disent. Parce que moi, j'en ai entendu, si je devrais me décourager, mais c'était depuis fort longtemps, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit sur les histoires de mères célibataires? Mais attends, la pression, c'est chaud. Sociale, oui, surtout au Bénin, la pression sociale est grande. La pression sociale est grande. Et pourquoi tu n'as pas, par exemple, tu aurais pu décider de laisser ton enfant partir te chercher d'abord et puis après peut-être revenir le chercher? Mais il était encore petit. Il était encore très jeune. Mais tu penses que si il était un peu plus grand, tu aurais pu le laisser partir? Je pense pas. Je pense pas. Bon, je pense pas que ça puisse, qu'il soit grand ou pas, que je puisse décider de partir sans lui. Parce que je viens d'une famille où j'ai vécu avec une marâtre. Où je sais la maltraitance qu'une autre femme peut faire à un enfant qui n'est pas pour elle en fait. Donc, je ne me vois pas laisser, je ne me vois pas le faire. Je ne me vois pas le faire. Donc, en fait, tu viens aussi d'une famille, tu as un background familial un peu chargé. Waouh. Un peu chargé. Mais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se lance dans quelque chose, qui n'a pas grand moyen,
qui a fait comme toi, peut-être qui se lance, mais qui est tenté de se décourager avec tout ce qui se dit, avec nos réalités béninoises, et qui se demande est-ce que ce n'est pas plus facile aussi de peut-être se laisser gérer par un homme, peut-être qui est abusé, elle est peut-être dans une relation abusive, et qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Je reprends la question. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui n'a pas grand moyen, qui a trouvé peut-être une opportunité, n'a pas grand-chose, mais qui s'est lancée dans ça, mais suivant nos réalités, est tentée de se décourager parce que peut-être qu'elle ne voit pas le fruit vraiment de tout ce qu'elle est en train de semer. Qu'est-ce que je lui dirais? Il faudrait qu'elle ait foi en ce qu'elle fait. Parce que quand tu fais quelque chose sans avoir la foi en la chose, ça ne peut pas marcher. Effectivement. En entrepreneuriat, rien n'est droit. Ouais. Il y a des hauts et des bas. Forcément, ça ne peut pas décoller en même temps, de la manière dont elle veut. Ça ne va pas décoller comme ça. Ça peut décoller et après ça va ralentir. Mais il ne faudrait pas que dans la période où c'est lent, qu'elle se dise que c'est mort, c'est fini. Il faudrait forcément toujours essayer de trouver moyen pour pouvoir sortir de là, pour redémarrer la machine. C'est entreprendre, c'est être continuellement en train de réfléchir. Même quand il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème, essayer d'avoir une longueur d'avance sur les choses. Et si cette personne se retrouve dans une situation où elle se dit qu'elle est découragée, qu'elle va continuer à rester dans cette relation abusive dans laquelle elle se trouve, il faudrait déjà qu'elle pense à elle-même. Parce que rien ne prouve que demain, cette personne chez qui elle veut retourner, là, rien ne prouve que demain la personne va changer. C'est ça. Et il n'est écrit nulle part que cette personne est je ne sais pas, le paradis sur terre, je ne sais pas quelle expression dire. Il faudrait qu'elle se donne de la valeur à elle-même. Il y aura des obstacles. Elle va se retrouver dans des situations où elle va se dire je regrette d'être partie, j'aurais dû rester et subir. Mais ça, ce n'est pas la bonne solution. C'est dans les moments de difficulté, quand tu choisis ton chemin, tu assumes. Il faudrait te dire que quand tu choisis de partir, il y aura des difficultés. Mais il faut s'armer de courage et savoir que peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, ce pourquoi tu te bats, ça va, même si ça prend 1000 ans, ça va donner, ça va aboutir. Est-ce que là, tu te verrais peut-être prête à former des femmes en graphisme et en community management? J'en ai déjà fait. Former des femmes gratuitement ou non, payant. Payant, hein? Ah! C'est-à-dire qu'en fait, tu fais feu de tout bois. Tu fais feu de tout bois. Et la dernière fois, je me rappelle, tu avais parlé de TikTok et la comparaison de TikTok et Facebook. Et tu avais dit que TikTok était plus efficace en termes de vente. Oui. Comment ça s'explique et tout ça? Bon. Depuis l'ouverture, la création de Cornial, on était sur Facebook. Oui. L'année dernière, quand j'ai formé une nouvelle équipe, quand les ventes ont commencé par exploser, uniquement grâce à Facebook, j'avais une nouvelle équipe et tout. Un de mes collaborateurs m'a proposé d'ouvrir un compte sur TikTok, qu'on allait faire un carton là. Mais moi, j'avais déjà tenté il y a quelques années en arrière, mais je ne comprenais pas le fonctionnement de cette plateforme-là. Je doutais. Est-ce que ça, que si... Bon, quand moi, je faisais mes productions, je faisais juste des photos. Parce que c'est pas besoin de vidéo pour Facebook. Un jour, je me suis dit, bon, je vais essayer son idée pour voir. Donc, j'ai pris une vidéo d'une de nos productions qu'on était en train de faire et j'ai essayé de regarder les vidéos des entrepreneurs qui étaient sur la toile pour voir
comment il communiquait sur le page et tout. Il essayait de l'adapter à Cornia. Donc, c'est avec une vidéo, j'ai fait une voix off sur la vidéo. Et je l'ai publié autour de 21h. Parce qu'il faudrait également savoir. Bon, j'ai fait Facebook, donc je sais qu'il y a des heures. Où quand tu publies, tu as beaucoup plus d'audience. Donc, je me suis dit que forcément, TikTok également serait comme ça. Donc, j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai publié à 21h. Le temps qu'on soit le lendemain, c'était un vendredi, le temps qu'on soit le lendemain samedi, autour de midi, on était déjà dans les 20 et quelques mille vues. Waouh! Je dis, mais attends. C'est comme ça, on a eu le samedi là. Le samedi matin, on a eu 2 commandes de TikTok en même temps. Je me suis dit que waouh. Je me disais, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va marcher? Le jour là, on était acculés, mais quand même, quand c'était là, on venait d'arriver sur la plateforme, on a accepté les commandes là et on a livré. Même s'il y avait eu de retard, on a quand même essayé d'honorer les commandes. Et les jours qui ont suivi, mais c'était. Quand on publie une vidéo, on peut faire même des mois sans publier sur Facebook. Et on publie uniquement sur TikTok. On a tout le temps les commandes. Tout le temps les commandes. Même si la vidéo ne fait pas des milliers de vues, il suffit que la vidéo fasse même 100 vues. On a les commandes. Donc TikTok est vraiment plus efficace. Et aussi, tu ne fais pas que les pop-corn. Non. Parce que tu as commencé à innover et tu fais d'autres produits. On fait des chocolats personnalisés, des bonbons personnalisés. On personnalise également des biscuits. N'importe quel événement, communion, mariage, anniversaire, enterrement même et tout. On fait des packs avec des jouets pour les enfants. Pour les anniversaires. On fait des packs surprises avec des billets de banque à l'intérieur pour les grandes personnes. Et tout ça, ça marche. Ça marche. Et je me rappelle même que récemment, il y a quelqu'un qui a commandé et tu as créé un package spécialement pour elle. C'est ça les biscuits personnalisés. Au départ, quand un client veut personnaliser autre chose que le popcorn, la personne amenait l'article à la boutique. On voyait la taille de l'article et on décide du prix et la taille de l'emballage qu'on allait utiliser pour lui faire sa personnalisation. Donc c'était là, on était là un jour et il y a une dame qui est venue et elle disait, je n'étais pas là, elle était en train de parler à celle qui était au comptoir. Elle lui disait qu'elle voulait des biscuits personnalisés pour l'anniversaire de son enfant. Mais nous, quand on fait les personnalisations, les emballages qu'on utilise pour les popcorn, c'est ça, on fait en petite taille. Et on mettait dedans. Voilà. Donc, on lui avait proposé ça. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas ça, qu'elle veut quelque chose qu'on n'a pas encore eu à faire à quelqu'un, quelque chose qu'on n'a pas encore fait à un client, quelque chose de nouveau, qu'elle ne veut pas quelque chose de commun à sa fête. Donc, c'est là, ma collaboratrice m'a appelé, je suis venue, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait. Donc, je lui ai demandé de patienter, de me laisser un petit moment pour réfléchir et trouver un petit concept pour son anniversaire. Et là, toute la nuit, j'ai allumé mon ordi, j'ai créé un design, j'ai un packaging, j'ai imprimé et on a fait l'échantillon. On lui a envoyé, elle était emballée. Elle en a commandé 200 pièces. Et on a livré. C'est comme ça que j'ai décidé de publier sur Facebook. Et j'ai publié également sur TikTok. Depuis, ça n'arrête pas. Depuis, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de commande de ce biscuit personnalisé. Mais ça veut dire en fait que tu fais travailler surtout ton imagination en fait. Que quand il y a, c'est toi en fait la machine derrière. Mais ça va te prendre beaucoup de temps. Énormément. Ça demande, il arrive des jours où tu es vide, tu cherches de nouvelles idées. Parce que moi, en fait, je me transporte à je vis Cornia en fait. Je me dis, à chaque nouvelle chose, qu'est-ce que moi j'aurais aimé? Qu'est-ce que je veux? C'est la question que je me pose.
si tu étais à la place de ton client, est-ce que si tu trouves cette photo dans ton fil d'actualité, tu vas attendre? Est-ce que tu vas regarder? Est-ce que ça va t'intéresser à passer à l'acte? Même quand mes collaboratrices, je ne suis pas là, elles doivent me faire les photos des commandes. Quand elles me font des photos qui ne correspondent pas, mais je leur refuse. Moi, je ne peux pas voir cette photo-là dans mon fil et avoir envie d'acheter. Donc, elles reprennent avec des indications et tout. À présent, où je suis, même si je ne suis pas là, elles peuvent me faire des photos dont je serai contente. Wow. Donc, je vis comme rien en fait. Des fois, même quand je finis le boulot, je peux m'enfermer dans mon bureau et rester là, écouter de la musique. Et essayer de trouver une nouvelle idée pour la semaine qui va commencer. Que ça ne soit pas tout le temps les mêmes choses. Parce que si c'est pour moi, même ça va me lasser. Si c'est la même chose que la personne publie tout le temps, ça va me lasser. Donc, il faudrait forcément susciter l'envie, être tout le temps tendance à la page auprès de la communauté. On se rend compte que c'est vraiment un gros travail qui est fait. De dehors, on ne s'en rend pas tant compte de ça. Mais voilà, vraiment, en tout cas, on a passé un très bon moment. Je voulais te dire merci. Merci pour la franchise, pour l'ouverture. Merci de ne nous avoir rien caché de ton parcours. Et le but de Fémino, c'est vraiment d'édifier des femmes. Et je suis convaincue que ton parcours va encourager d'autres femmes à se lancer et à ne pas baisser les bras parce que ce n'est pas facile. Donc, Kiri, merci beaucoup. Merci.